défaitiste, tout va mal, la société est pourrie, pessimiste, on va droit dans le mur, misanthrope, je peux rien supporter, vous voyez, de temps en temps, quelle est, voilà. Puis ça change peut-être suivant les périodes de la vie. Ou encore un regard bienveillant, voilà, je vois beaucoup de belles choses dans le monde, dans la société. Un regard lucide, oui, il y a du bien, il y a du mal, réaliste, optimiste, confiant. Donc la première mini-retraite, c'était sur le monde va beaucoup mieux qu'on ne le croit. Alors, on peut adhérer ou ne pas adhérer en disant que finalement, il y a quand même plein de raisons d'être optimiste. D'autres diront le contraire. Donc, quel est mon regard sur la société? Alors, dans son pèlerinage à Rome, il va se passer quelque chose. Elle est partie avec beaucoup d'illusions. Et les illusions vont un peu tomber. Lors de son pèlerinage à Rome, Thérèse ouvre les yeux sur le grand monde et perd beaucoup de ses illusions, notamment sur ceux qui sont un peu au sommet de la société, ceux qui ont des titres de noblesse. Parce que ceux qui voyageaient à cette époque-là, évidemment, ben c'est ceux qui avaient les moyens. Donc, elle voyage avec des gens qui ont les moyens et qui sont partis en pèlerinage à Rome. Et voilà ce qu'elle découvre. N'ayant jamais vécu parmi le grand monde, Céline et moi, nous nous trouvâmes au milieu de la noblesse qui composait presque exclusivement le pèlerinage. Ah, bien loin de nous éblouir, tous ces titres et ces dons ne nous parurent qu'une fumée. De loin, cela m'avait quelquefois jeté un peu de poudre aux yeux, mais de près, j'ai vu, ah ben il y a peut-être le vu qui manque, j'ai vu que tout ce qui brille n'est pas or. Et j'ai compris cette parole de l'imitation, c'est même cité de Jésus-Christ, ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom, ne désirez ni nombreuses liaisons, ni l'amitié particulière d'aucun homme. J'ai compris que la vraie grandeur se trouve dans l'âme et pas dans le nom, puisque comme le dit Isaïe, le Seigneur donnera un autre nom à ses élus. Et Saint Jean dit aussi que le vainqueur recevra une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau que nul ne connaît que celui qui le reçoit. C'est donc au ciel que nous saurons quels sont nos titres de noblesse. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite. Et celui qui sur la terre aura voulu être le plus pauvre, le plus oublié, pour l'amour de Jésus, celui-là sera le premier, le plus noble, le plus riche. C'est clair, hein? Tout ce qui brille n'est pas or. Tous ceux qui ont des titres, voilà. C'est le cœur qui compte, l'âme. Et j'ai bien aimé la citation, que je n'avais jamais remarquée. Le Seigneur donnera un autre nom à ses élus. Ça veut dire que dans l'éternité, on aura un autre nom que le nôtre, au sens que le nom que la société nous donnait, ou la réputation plutôt, que la société nous donnait. Hein? Voilà. Celui qui a un certain succès dans la société, ben, il ne l'aura pas forcément dans l'éternité. Il aura un autre nom que Dieu lui donnera pour l'éternité. Ça va comme ça? Donc je ne sais pas quelle est votre vision de la société, mais voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi là dans Sainte Thérèse, c'est voir que c'est quand même une spiritualité, l'amour de Jésus, son époux, etc. Elle a une relation très forte avec le Christ, on le reverra à la fin, mais elle n'est quand même pas sur un nuage, hein. Elle n'est pas dans un autre monde. Un grand spirituel n'est pas dans un autre monde que le monde réel. Hein. C'est pas une illuminée. C'est pas... Hein, elle reconnaît bien les choses. Voilà, elle a une vision de la création, une vision de la société. Donc ça, c'est important. Et ça fait partie de ce qu'on doit se demander et de ce qu'on doit travailler en nous. Quelle vision j'ai de la société? Est-ce qu'elle n'est pas trop négative? Est-ce qu'elle n'est pas trop... est-ce qu'elle est lucide? Est-ce qu'elle est réelle? Et surtout, je crois que le mot, c'est est-ce qu'elle est bienveillante? Parce que même s'il y a du mal, il faut être bienveillant, il faut savoir voir le bien, puis savoir surtout le vouloir et l'encourager. Il faut avoir une vision positive. Alors, quelle est la qualité de ma relation avec les autres, et notamment avec ceux avec qui je vis en permanence? Comment je me comporte avec ma famille, avec mes amis, avec ceux de ma vie quotidienne? Thérèse a essayé en permanence de vivre le mieux possible l'amour de son prochain, parce qu'elle n'est jamais partie bien loin. Hein.
Donc elle, les proches, c'était sa famille, puis la communauté. Hein. Donc il n'y avait quand même pas énormément de personnes. Bah, sa famille, il y a eu vraiment des relations très fortes. Bon, ça, je ne l'ai pas cité, je voulais citer à un moment donné avec son père qu'elle aimait beaucoup. Bon, et puis ses sœurs aussi. Bon, maintenant, on va voir avec la communauté. Donc, elle a surtout fait des efforts pour aimer les sœurs avec qui elle avait moins d'affinité, et notamment avec une qui lui déplaisait en toutes choses. Hein? Alors ça, c'est intéressant. Hein? C'est-à-dire, comment aimer ce qu'on n'arrive pas à aimer? Comment aimer les gens insupportables? Comment aimer ceux qui, autour de nous, nous déplaisent? On avait posé la question, je crois, à une dernière mini-retraite, hein, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'autre d'avant. Ben voilà sa réponse. Elle est très très bien. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblent être très désagréables. Vous vivez peut-être ça de temps en temps. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit, ça c'est très très important, que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait. Ah oui, j'aurais dû le faire. Ouais. Je n'ai pas tout relu comme il faut, hein, Michel. Hein. Alors je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres, et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats. Voilà. Donc, hein, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Les sentiments, ça va pas. Les œuvres. Donc, on prie. Ça, tout le monde peut prier. Ensuite, je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire. Et je tâchais de détourner la conversation, car il est dit dans l'imitation de Jésus-Christ, il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment que s'arrêter à contester. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas à la récréation, je veux dire pendant les heures de travail, ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Ben voilà, ça va vraiment pas, je peux vraiment pas la supporter, ben je m'en vais, prends un peu de distance. Comme elle ignorait absolument ce que je sentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite et demeure persuadée que son caractère m'est agréable. Un jour, à la récréation, elle me dit à peu près ces paroles d'un air très content. « Voudriez-vous me dire, ma sœur, Thérèse l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme. Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir, bien entendu. Je n'ajoutais pas que c'était au point de vue spirituel. Je trouve que c'est magnifique, hein. C'est très à notre portée, ça. On n'a pas de sentiment pour quelqu'un, ça c'est pas, les affinités c'est comme ça. Mais on peut faire quelque chose. On peut se promener avec lui, on peut lui rendre service, on peut le dépanner, on peut prier pour lui ou pour elle. Hein. On peut sourire, alors ça c'est déjà plus difficile. Puis on peut très bien dire, ben allez, je déserte. Déserter c'est fort comme mot. Hein. Je peux vraiment plus, donc je m'en vais. J'attends que ça aille mieux. Je me casse. Elle a beaucoup de diplomatie. Oui. Moi je trouve qu'elle a bien les pieds sur terre quand même. Hein. Moi je trouve que c'est ça. Voilà, par-delà les grandes spiritualités, ben, on voit bien que autant, vous voyez, dans la vocation, il y avait un grand envol, là c'est très terre à terre. Hein. Ben oui, mais
La spiritualité, c'est bien sûr Jésus, l'amour, le Dieu, la foi, l'espérance, mais les autres qui sont là, et chaque jour les mêmes, et chaque jour les mêmes manies, les mêmes... bon, ben voilà. Donc, comment aimer ce qu'on n'arrive pas à aimer? Eh bien, voilà. Donc, la réponse, elle nous l'a donnée. Alors, on prend une petite pause, et si vous aviez à penser à quelqu'un que vous n'arrivez pas à aimer, vous essayez, et puis... vous essayez de dire, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire quand même? Faire quelque chose avec cette personne, pour que ça change un peu la relation. Et avec des gens, on a toujours envie d'être avec eux, puis avec d'autres, on n'a pas envie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On pense à une personne qu'on a du mal à aimer, et on essaye de voir ce qu'on pourrait faire pour elle. Vous en avez certainement dans la tête.